Ah, c'est bon. Bonjour à tous. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue. Amen. Pour ceux qui sont ici présents et à distance, pour tous ceux qui vont nous suivre plus tard, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer notre programme de ce soir. Et avant de commencer, nous allons prendre un temps pour remercier le Seigneur pour sa bonté, pour ses bienfaits, pour ses merveilles, pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. La Bible a dit que chaque matin, le Seigneur renouvelle sa bonté dans nos vies. Et en ce matin, l'Éternel a encore une fois de plus prouvé sa bonté envers nous. Il nous a réveillés, il nous a gardés, il a veillé sur nous durant toute notre journée. Il est sorti avec nous, il y en a qui sont encore au boulot, en chemin de retour, qui va ramener jusque chez eux à la maison. C'est pourquoi nous allons prendre ces moments pour dire merci au Seigneur pour son amour, pour sa bonté et pour ses bienfaits. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci pour ta bonté dans nos vies. Merci pour tes bienfaits si immenses, Père éternel. Merci parce que tu es le Dieu qui nous a choisis, Père. Merci parce que tu es le Dieu qui nous a appelés en ce moment, Yahweh, pour t'élever, pour t'adorer, pour te rendre gloire, au Père éternel, pendant cette soirée. Yahweh, tu es le Dieu qui a veillé sur nous. Tu es le Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés, Père éternel. Tu es le Dieu qui est sorti avec nous, Yahweh, et qui nous a ramenés, au Père éternel, Yahweh, dans nos maisons, Père éternel, ici en ce lieu, Père éternel, pour te louer, pour t'adorer. Te disons merci pour cette occasion magnifique. Te disons merci, ô Père éternel, Yahweh, pour cet amour manifesté, ô Père, Yahweh. Qui sommes-nous, Yahweh, pour mériter sa bonté, Père? Qui sommes-nous, ô Père éternel, pour mériter, ô Père éternel, Yahweh, tes bienfaits, si nous ne sommes pas tes enfants, Yahweh? C'est dont tu as appelé, c'est dont tu as élu, ô Père éternel. Merci pour cet amour, Yahweh. Merci pour cette bonté, ô Père éternel. Quand je vois mes frères, Yahweh, mes sœurs, ô Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour cet amour, Yahweh. Merci parce que tu es le Dieu qui renouvelle les dons de la vie, Père éternel, au milieu de nous. Père, qui est comme toi? Qui est comme toi, ô Emmanuel? Qui peut faire les choses comme toi, Yahweh? Qui peut faire les choses, ô Père éternel, comme toi? Voilà pourquoi nous venons te dire merci, ô Père éternel. Est-ce que la gloire te révèle en ces lieux? Est-ce que la gloire, Yahweh, la toute-puissance, Yahweh, te révèle en ces lieux, ô Père éternel? Viens, Père éternel, en ce moment, Père éternel, récolter nos louanges, Yahweh, nos adorations, Père éternel, préparer, ô Yahweh, pour te l'offrir en cette soirée, Père éternel. Merci pour cet amour, Yahweh. Merci pour ta bonté, Yahweh. Merci pour tes bienfaits, ô Père éternel. Merci pour ce Dieu, Yahweh, qui renouvelle sa bonté dans nos vies, ô Père éternel. Merci, ô Yahweh. Merci, Père éternel, Yahweh. Merci, ô Dieu d'amour. Merci, le Dieu de bonté. Merci, le Dieu qui s'est donné, Père éternel, pour que je sois racheté. Merci, le Dieu qui s'est donné, Yahweh, pour que moi, mes frères, mes sœurs, Yahweh, qui soient rachetés, ô Père éternel, Yahweh. Ô Père éternel, merci pour cet amour. Cet amour qui t'a conduit à la croix, Père éternel. Cet amour, Yahweh, qui t'a amené à te donner, à te livrer, ô Père éternel, Yahweh. Pour moi, ô Père éternel, pour mes péchés, ô Père éternel. Oui, je vais te dire merci, ô Père éternel. Merci de me donner, Père éternel, cette soirée, l'occasion de m'approcher de toi, l'occasion de venir vers toi, ô Père éternel, oui. Pour reconnaître, Père éternel, cet amour, pour reconnaître cette bonté, Père éternel, et te dire, Yahweh, combien tu es grand, et combien tu es merveilleux, ô Père éternel, nous vivons, Yahweh. Tu es grand, ô Yahweh, plus grand, Yahweh, c'est que l'on peut imaginer, plus grand, Père éternel, que ce que l'on peut dire, ô Père éternel. Tu es grand, ô Père éternel. Tu ne cesses de nous démontrer ta grandeur, Yahweh. Tu ne cesses de nous démontrer combien tu es puissant. Tu ne cesses de nous démontrer combien tu es merveilleux, ô Père éternel. Reçois la gloire en cette soirée. Reçois la puissance en cette soirée, Emmanuel. Que la gloire te révèle, ô Yahweh. Que la gloire te révèle, ô Père éternel. En ce moment, Yahweh, nous voulons que toi, et toi seul puisses régner, ô Père éternel. Toi et toi seul puisses régner. Et prendre la place qui te revient, Père, en ce moment, Père. Yahweh, maintenant, Yahweh, nous voulons que tu règnes. Régnons maître, Yahweh, dans cette assemblée. Régnons maître, ô Père éternel, dans nos vies. Régnons maître, Yahweh, dans nos familles, Père éternel, Yahweh. Et prends la place qui t'est due au milieu de nous. Et prends la place qui t'est due au milieu de nous. Car tu es Dieu. Quand tu es Dieu, personne n'est comme toi. Quand tu es Dieu, personne ne peut faire des choses comme toi, ô Père éternel, Yahweh. Tu es le roi puissant, Yahweh. Le roi merveilleux, Père éternel. Le Dieu, Père éternel, Yahweh.
qui est dans la colère, au Père éternel. Merci, oh Yahweh. Nous venons t'élever, au Père éternel. Ah oui, nous venons fléchir, Yahweh, nos genoux devant de toi, au Père éternel, oui, pour reconnaître ta grandeur, pour reconnaître ta grandeur, pour reconnaître combien tu es saint, combien tu es grand et puissant au milieu de nous, Père éternel. Merci pour ce don de la vie, au Père éternel, oui. Merci pour toutes tes merveilles, Yahweh, au milieu de nous. Emmanuel, Père, au milieu de nous. Enseigne-nous tes désirants, Père. Viens prendre la place qui est au milieu de nous. Père, nous voulons que nos êtres, oui, puissent se dissiper, Père. Afin que toi, oui, tu puisses régner, Père, dans nos vies. Afin que toi, oui, tu puisses prendre la place qui te revient, oh Père, dans nos vies, Père éternel. Merci, oh Yahweh. Viens régner au milieu de nous. Tes désirants, Yahweh, enseigne, Yahweh. J'ai inondé, Seigneur, de ta présence, Yahweh. J'ai inondé, Yahweh, ces moments, Yahweh, de ta présence. J'ai inondé, Père éternel, Yahweh, ces cultes de ta présence, oh Père éternel, Yahweh. Afin que nous puissions te voir pour toi. Afin que nous puissions t'entendre, oh Dieu puissant. Afin que nous puissions, Yahweh, voir, Yahweh, comment, oh Yahweh, tu es capable, Yahweh, de changer nos situations, de changer nos problèmes, oh Dieu puissant, Yahweh. Viens au milieu de nous, Yahweh. Enseigne, oh Père éternel, viens descendre et remplir. Viens descendre et remplir. Viens descendre et remplir, oh Père éternel, Yahweh. Afin que la gloire ne te revienne, qu'à toi. Afin que la gloire ne revienne qu'à toi, oh Père éternel, Yahweh. Reçois la gloire, Yahweh, cette soirée. Reçois la toute puissance, Yahweh. Nous voulons que nos cœurs, Yahweh, nos vies puissent dire, oh Dieu tout-puissant, et Dieu est Dieu grand, et Dieu puissant, et Dieu magnifique, oh Dieu tout-puissant, et Dieu de toute puissance, oh Dieu tout-puissant, et Dieu en qui nous avons cru, oh Père éternel, Yahweh. Alléluia. Reçois la gloire, Yahweh. En cette soirée, reçois la gloire. En cette soirée, reçois la toute puissance, oh Dieu tout-puissant. Car tu es bon, oh Yahweh. Car tu es bon, oh Yahweh. Merci. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon cœur reconnaît tes bienfaits, Yahweh. Mon cœur reconnaît tes bienfaits, oh Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Dieu tout-puissant, éternel notre Dieu qui te cherchait, Seigneur. Oh Dieu, merci, éternel. Pour la lumière qui nous donne comment tu opères, oh Dieu. Pour la lumière, Yahweh, qui comment tu transformes nos vies, la lumière qui transforme les cœurs, Seigneur éternel. Oh Dieu, sois béni. À ton image, oh Père. Oh éternel, sois loué dans le nom de Jésus. Papa, nous voulons que cette soirée te soit dédiée, Père. Que cette soirée, Yahweh, te soit dédiée, mon Père. Merci à toi, Jésus. Viens règne au milieu de nous. L'honneur et la gloire. Viens règne au milieu de nous, Père. Reçois la puissance, Papa. Viens règne au milieu de nous, majesté, Dieu. Père, merci à toi. Merci, Père. Merci pour toutes les choses, nous avons Jésus-Christ. Merci à qui nous avons donné nos vies, mon Père. Reçois béni, Seigneur. Reçois la gloire, éternel. Reçois la gloire à ton Jésus. Nous disons que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est sans pareil. Oh Yahweh. Oh Père, oh Jésus, nous bénissons ton nom. Nous abandonnons. Merci à toi, éternel. Viens prendre possession des choses, oh Dieu des armées. dirige Toi les choses, oh Seigneur, les dieux bons, les dieux redoutables, oh Emmanuel, merci. Merci pour toutes choses, Yahweh. Merci pour cette occasion. Oh Seigneur, merci pour cette occasion, Père éternel. Oh éternel, merci Yahweh, nous disons que tu nous approches de toi cette soirée. Merci pour la grâce. Venir vers toi. Merci pour l'amour, oh Dieu, que tu nous cesses de nous manifester, oh éternel. Seigneur, Dieu, nous voulons aussi déposer nos offrandes, Yahweh, de louange et d'adoration. Toi, tu es venu à nous chercher, tu es venu pour nous sauver, éternel. Me pardonne, gloire à ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, notre Dieu. Nous merci, Papa. Toi, les dieux de gloire, éternel. Les dieux bons, Seigneur, notre Père. Les dieux qui nous pardonnent, Seigneur, de nos fautes. Les dieux avec un cœur léger, les dieux nous rapprocher de toi, avec un cœur pur, Seigneur éternel. Merci tout en sachant, Yahweh, que tu nous pardonnes. Merci pour ta grâce, pour ta bonté éternelle. Oh Oh Jésus-Christ, le Saint d'Israël. Vers toi, Seigneur, nous venons, éternel. Nous venons, c'est miséricorde. Oh Dieu des armées, nous recommandez, Papa. Recommandez nos cœurs, Seigneur, entre les mains de Dieu. Toi qui connais nos cœurs, Seigneur. Toi qui connais les sentiments, Yahweh,
éternel, enfoui dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Toi, Jésus, ma sœur, mon cousin, qui connaît les âmes, ô Dieu des armées, chacune de mes pensées, Seigneur éternel. Toi qui connais, Jésus, ma sœur, mon cousin, oh Dieu, chacune, il y a des motivations, Jésus, ma sœur, mon cousin, l'amour de papa, de mon cœur, Seigneur, s'il te plaît. Nous avons fait des choses avec qui ne rendent pas de gloire au Dieu Tout-Puissant. Entends-nous, oh Dieu, qui n'honorent pas ce Saint-Esprit, qui ont eu mon Père éternel. Maintenant, Père de miséricorde, toi qui pardonnes et oublies, pardonne-nous. Toi qui pardonnes et oublies, oh Père éternel, pardonne-nous. Toi qui pardonnes et oublies, oh Yahweh, pardonne mon frère. Toi qui pardonnes et oublies, Yahweh, pardonne ma soeur. Donne-moi grâce, oh Dieu. Donne-moi grâce, oh Dieu. Oh éternel, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne Yahweh, mon frère, ma soeur, éternel, nous sommes tombés, Seigneur Dieu. Nous avons péché, Papa. Seigneur, dans nos pensées, dans les motivations, éternel, dans nos sentiments, Seigneur notre Dieu. Merci, s'il te plaît. Pardonne-nous au nom de Jésus. Éternel, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Papa. Éternel, nous avons monté. Seigneur, notre Dieu, de ton amour, de nos vies, éternel. Nous avons goûté, Jésus, passé à mon cousin, de ta puissance, Yahweh. Oh, éternel, s'il te plaît, pardonne-nous. Oh, Dieu, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Seigneur. Emmanuel, pardonne-moi, oui. Seigneur, pardonne-nous, éternel, au nom de Jésus. Purifie nos cœurs, Seigneur. Oh, Yahweh, sanctifie-nous. Car toi, tu nous connais mieux que quiconque, Seigneur. Tu connais nos vies, Yahweh, amen. Nous venons à toi, Emmanuel. Nous venons à toi, ô Dieu de gloire. Seigneur, s'il te plaît, purifie nos cœurs, Seigneur. Sanctifie-nous dans le nom de Jésus. Éternel, s'il te plaît, Yahweh, amen. Sanctifie-nous, éternel, notre Dieu. Nous sommes venus devant toi, éternel. Toi, le Dieu saint, Yahweh. Toi, le Dieu saint, éternel. Toi, le Dieu qui nous connaît, Seigneur, qui connaît nos cœurs, qui connaît nos pensées, Papa. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-nous, Seigneur. Bien-aimé, en ce moment, nous allons implorer le Saint-Esprit du Seigneur. Et le Seigneur nous remplisse de son esprit. Car sans son esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans son esprit, nous marchons comme un peuple qui marche sans être guidé. Nous voulons que le Saint-Esprit nous conduise nos vies, conduise son Église. Et le Saint-Esprit vienne nous relever ceux qui dorment, relever ceux qui abandonnent, relever ceux qui n'arrivent plus à tenir debout. Que le Saint-Esprit vienne mettre en nous des ailes pour son amour, des ailes pour sa maison. Prions et demandons l'Esprit du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, toi qui es dans les cieux, Père Papa. éternel, Yahweh, nous implorons ton Esprit en cette soirée, Yahweh. Nous te prions, Seigneur. Viens remplir Nous te demandons, Dieu. Viens nous remplir, Seigneur. remplis-nous de ton esprit, Remplis-nous, Yahweh. Remplis-nous de force, de puissance. Remplis-nous, Dieu, de nous, mon Père éternel. Viens remplis-moi de ton esprit, Yahweh. Cet esprit qui nous donne la force, Yahweh. Cet esprit qui nous donne la force, Yahweh, de persévérer, mon Dieu. Cet esprit qui nous donne la force, Yahweh, de continuer cette marche, Yahweh. Cet esprit qui nous donne la force, mon Dieu tout-puissant, d'avancer, mon Dieu tout-puissant. Oui, je le désire, mon Père éternel. Viens, remplis-moi de ton esprit, Yahweh. Remplis ton église, mon Dieu tout-puissant. Père éternel, en cette soirée, nous désirons ton esprit, Yahweh. Viens nous remplir de toi, Yahweh. Viens nous remplir de toi, Yahweh. L'esprit de Dieu qui relève, Yahweh. Viens relever nos vies, Père éternel. Viens relever nos vies, oh Dieu, Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. qui tendent vers l'abondance de Christ, Yahweh. Viens nous relever, mon Dieu, tout Yahweh. L'Esprit du Seigneur, Yahweh. Viens relever les ailes, Yahweh. Les ailes, Yahweh, pour ton œuvre, mon Père. Dans l'église, Yahweh. Viens nous transformer, Esprit du Seigneur. Viens, Yahweh, faire de nous des êtres nouveaux, nous devons de ton Saint-Croix, mon Père. Je prie tout par Oh, ce Esprit qui du me Seigneur, Yahweh. Fortifie, Père éternel, l'église, fortifie l'église, oh Père éternel, fortifie l'église, oh Jésus. L'Esprit du Seigneur vient fortifier l'église à ces instants, fortifie l'église, oh Père éternel. L'Esprit du Seigneur nous fait des viens au Esprit de Dieu, viens au milieu de besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Papa. Viens, oui, nous convaincre de faire, nos cœurs à faire les choses comme toi tu veux. De nous guider, oh Père éternel. L'Esprit du
Seigneur, viens conduire ton église, mon Père. Oui, nous te désirons, en cette soirée, viens nous conduire, oh Esprit du Seigneur. En cette soirée, viens nous conduire, oh Esprit du Seigneur. Conduis nos vies, oh Père éternel. Conduis nos vies, oh Père éternel. Conduis nos vies, oh Père éternel. Père, dans toutes les décisions, c'est ton prendre, oh Père éternel. Nous voulons associer ton esprit, oh Père éternel. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous te désirons, oh Père éternel. Oui, nous te désirons, oh Père éternel. En ce lieu, oh Père éternel, viens, oh Yahweh, remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta force, oh Yahweh. Remplis-nous de ta force, Yahweh. Remplis-nous de ton courage, Yahweh. Toi, Jésus. Viens, oh Père éternel, avancer avec toi. Nous viens persévérer avec toi, oh Père éternel. Nous viens persévérer, dans cette marche, oh Père éternel, que nous menons vers toi, Yahweh. Nous nous orienter, nous montrer le chemin, Seigneur. Éclaire-nous, oh Père éternel. Éclaire-nous, Yahweh. Nous te désirons, Yahweh. L'Esprit du Seigneur remplit. L'Esprit du Seigneur remplit. Venez-nous des êtres Yahweh, dans la présence du Père. Venez-nous des êtres ouverts, oh Père éternel, dans la présence du Père, oh Père éternel. L'Esprit Saint descend. Descends, Yahweh. Descends, change les choses. Descends, transforme les situations. Descends, change, oh Père éternel, l'atmosphère. Descends, change, toutes les choses, oh Père éternel. Nous te voulons, Père. Dans ton église, Yahweh, nous te désirons. Dans l'église, nous te désirons. Viens changer les choses. Viens changer les choses. Viens nous guider, oh Père éternel. Guider nos dirigeants, oh Père éternel. Guider tes enfants, oh Père éternel. Guider tes brebis, oh Père éternel. Viens, Esprit du Seigneur, au milieu de nous. Viens, Esprit du Seigneur, et remplis. Viens, Esprit du Seigneur, et remplis. Viens, Esprit du Seigneur, et remplis. Nous voulons marcher comme toi tu le veux. Nous voulons faire les choses comme toi tu le désires, oh Père éternel. Remplis-nous, Esprit du Seigneur. Remplis-nous, Esprit du Seigneur. Remplis, oh Père éternel, mon frère. Remplis ma soeur, oui. Viens le convaincre, les cœurs, oh Père éternel, à revenir vers toi. Les convaincre les cœurs, oh Père éternel, à marcher une fois avec toi. Les convaincre, oh Yahweh, ceux qui abandonnent, de continuer la marche, Yahweh. Eh bien, Yahweh, Père éternel, relevez les ailes, Yahweh. Les ailes, Yahweh, de toi, Seigneur. Les ailes, Yahweh, pour ton œuvre, Yahweh. Esprit du Seigneur, nous avons besoin de toi. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Car sans toi, nous ne sommes rien. Car sans toi, Père éternel, nous marcherons à l'aveugle, oh Yahweh. Esprit du Seigneur, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Pour marcher avec toi, Seigneur. Je désire, Esprit du Seigneur. Esprit du Très-Haut, Père éternel, viens descendre. Viens descendre, Yahweh. Afin que nos vies puissent trouver un sens, afin que nos prières puissent trouver un sens, Yahweh, devant le Yahweh. Le Père, c'est désiré, Yahweh. L'Esprit du Seigneur, descend, Yahweh, change les cas. Descend et change la situation, Yahweh. Quand nous avons besoin de toi, quand nous avons besoin de toi, Yahweh. Kita, oh Yahweh. Kita, oh Yahweh. Kita, oh Yahweh. Kita, oh Yahweh, Seigneur. Remplis-nous de toi. Remplis-moi de toi, Père. Élève le don, Seigneur. Que l'église soit remplie de puissance, que l'église soit remplie de ta puissance, oh Dieu. Que l'église soit remplie de ta puissance, que l'église soit remplie de ta communauté. Remplis-nous de toi, Seigneur. Car nous avons confiance en toi. Car c'est l'Esprit qui nous donne la confiance. Car c'est l'Esprit qui nous donne le courage. Nous avons besoin de toi, Yahweh. C'est désirant, mon Père. Remplis-nous, Père. Remplis-nous, Père. Remplis-nous, Père. Alléluia. Donne-nous la force de persévérer. Donne-nous la force de persévérer. Et de ne pas abandonner mon Père éternel. Donne-nous la force de continuer sans abandonner mon Père éternel. Alléluia. C'est désirant, Esprit du Seigneur. C'est désirant, Esprit du Seigneur. Oh, car sans toi, je ne sommes pas. Oui, bien-aimé, avant ta vie, l'Église entre les mains du Seigneur. Dis oui, nous avons besoin de toi, Seigneur, dans l'Église. Oui, Seigneur. Yahweh, cette maison, cette église, ce n'est pas nous, mais c'est la maison de l'Éternel. Oui, dis-lui, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons pas avancer. Et nous voulons que le Seigneur nous aide, nous guide, oh Père éternel, qui guide l'Église à avancer, qui guide l'Église à aller de l'avant, qui guide l'Église à se relever encore, qui guide l'Église à être encore plus fort. Prions le Seigneur. Nous avons besoin, Père éternel, nous avons besoin de toi. Dans l'Église, nous avons besoin de toi.
Père éternel, Yahweh, sans toi, Jésus. Yahweh, nous ne pouvons rien Éternel, faire. nous avons Sans toi, besoin nous de ne sommes toi, rien, oh Dieu. Nous avons besoin de ta C'est présence. pourquoi, Yahweh, nous te Jésus. désirons dans l'église. Père, Oh s'il Dieu, te plaît, Yahweh. manifeste-toi. Viens, Seigneur. Père éternel, Manifeste-toi, Père éternel, Dieu. Yahweh, tes manifeste-toi. enfants, Père Seigneur. éternel, nos dirigeants, Seigneur, oh Dieu, manifeste-toi, Yahweh, Père Zambé. éternel. Seigneur, sans toi, cette église n'est rien, oh Dieu. Sans toi, Yahweh, nous ne sommes rien, Seigneur. Voilà pourquoi nous te bénissons, Yahweh, nous te désirons dans l'église, Papa. Nous te voulons, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Conduis l'église, Seigneur, mon Jésus. Dirige cette église, Papa. Manifeste-toi, Seigneur, notre Dieu. Père, c'est ta maison, Père. Conduis-nous, dirige ton église, Père éternel. Que nous ne marchons pas par notre intelligence. Que nous ne marchons pas, Père éternel, par nos propres acquis, Père éternel. Mais que nous marchons parce que toi tu diriges. Nous marchons parce que toi tu le veux, Père éternel. Viens, ô Père éternel. Viens dans ton église, ton église a besoin de toi, ô Père éternel. Viens lever les dons, ô Père éternel. Ton église a besoin de toi, Père éternel, pour marcher dans ta présence, ô Père éternel. Ton église a besoin de toi, ô Père éternel. Nous voulons te voir, ô Dieu, à l'œuvre, ô Père éternel. À l'œuvre, ô Yahweh. 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 À l'œuvre, ô Père éternel. Nous voulons te voir, Yahweh, dans l'église, ô Père éternel. Conduis-nous, ô Père éternel. Car c'est ton œuvre, ô Père éternel. Car c'est ton œuvre, ô Père éternel. Viens, ô Père éternel. Viens, ô Père éternel. Viens, ô Père. Sois manifeste au milieu de nous. Sois manifeste au milieu de nous. Nous te désirons, ô Père éternel. Te désirons au milieu de nous. Sois manifeste au milieu de nous. Sois manifeste au milieu de nous. Dans l'église, ô Père éternel, Yahweh, nous voulons être conduits que par toi et toi seul, ô Dieu Tout-Puissant. Par toi et toi seul, ô Dieu Tout-Puissant. Oh, nous voulons que l'église puisse marcher selon tes pas, selon que tu nous guides, ô Père éternel. Selon que tu nous guides, ô Yahweh. Selon que tu nous guides, ô Père éternel. Sois manifeste dans ton église, ô Père éternel. Ton église, Yahweh, une période, Yahweh, de puissance, Yahweh, de prodiges et de miracles, ô Père éternel. Afin que quiconque, Yahweh, entrera dans ces lieux, Yahweh, puisse te rencontrer. Afin que quiconque entrera dans ces lieux, Père éternel, puisse te rencontrer, ô Père éternel. Afin que sa vie soit transformée. Afin que sa vie soit transformée, Père éternel. Oui, nous voulons te voir, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voir, Yahweh, comme des dieux puissants, ô Dieu Tout-Puissant. Viens, Père éternel, nous guider. Viens, Père éternel, nous guider. Viens, Père éternel, nous guider. Viens, Père éternel, nous guider, ô Yahweh. Car sans toi, Père éternel, l'église n'ira nulle part, Yahweh. Car sans toi, l'église n'ira nulle part, ô Père éternel. Viens te manifester à nous, Père éternel. Viens te manifester à nous, Père éternel. Aux dirigeants, Yahweh, que tu t'es choisi, ô Père éternel. Viens nous remplir de toi, Père éternel. Viens nous remplir de toi, Yahweh. Afin que nous puissions, remplir cette œuvre, Père éternel. Comme toi tu le veux, ô Père éternel. Sois manifesté dans nos vies, ô s'il te plaît, nous voulons te rencontrer, ô Père éternel. L'église, Yahweh, de marcher selon tes pas, Yahweh. Et marcher selon que toi tu le veux. Selon que toi tu guides, ô Père éternel. Oh, Yahweh, manifeste-toi. Oh, éternel, manifeste-toi. Seigneur de gloire, manifeste-toi. Dieu tout-puissant, manifeste-toi. Dieu des armées, manifeste-toi. Nous voulons te voir à l'œuvre, mon Père éternel. Chez les papas, nous voulons te voir. Chez les mamans, nous voulons te voir. Chez les jeunes, nous sommes nos juniors, mon Père éternel. Nous voulons te voir, ô Dieu. Yahweh, manifeste-toi, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, les étapes, dans les niveaux, les niveaux de l'église, dans les niveaux financiers, nous sommes dans les projets de l'église, oh Dieu. Nous voulons que toi tu nous guides, que toi tu marches avec nous, ô Père éternel. Dans la recherche du bâtiment, ô Père éternel. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous te désirons, oui. Conduis-nous, ô Père éternel. Conduis-nous, Yahweh, où toi tu nous veux, ô Père éternel. Étends ta main de gloire, ô Père éternel. Étends ta main de gloire, Yahweh. Et regarde-nous tes enfants, Yahweh. Étends ta main de gloire, ô Père éternel. Et regarde tes enfants, Yahweh. Manifeste-toi. Voulons ta présence, Seigneur. Nous voulons, Yahweh, que tu lèves ta main, ô Père éternel. Que tu apportes encore une solution de plus, ô Père éternel. Au souci de l'église, ô Père. Au souci de l'église, ô Père éternel. Père, étends ta main de gloire. Étends ta main de gloire. Emmanuel, manifeste-toi. Au nom de Jésus, manifeste-toi, nous voulons te voir, oui. Car avec toi, nous savons que nous serons de gloire en gloire, oui. Avec toi, nous serons de gloire en gloire, oh Dieu tout-puissant. Avec toi, nous marcherons, oui, victorieux, Seigneur Jésus. C'est ce que nous voulons, oui.
Seigneur. dans l'église, marcher, Père éternel, des victoires aux victoires, marcher, Père éternel, de progrès en progrès, nous ne voulons pas stagner, Père éternel, nous ne voulons pas faire de soufflage, Père éternel, nous voulons évoluer, Père, nous voulons évoluer, Père, dans tous les niveaux, Père éternel, physique, spirituel, économique, nous voulons évoluer, Père éternel, évoluer, Père éternel, viens visiter ton église, Père éternel, viens visiter ton église, Père éternel, viens visiter ton église, Père éternel, regarde, la moisson, Père éternel, mais il n'y a pas d'ouvriers, Père éternel, envoie des ouvriers, Père, dans ta moisson, envoie des ouvriers, Père, dans ta moisson, envoie des ouvriers, Père, dans ta moisson, Père éternel, viens bénir l'église, viens, Père éternel, relève l'église, relève les frères, Père éternel, donc les sœurs, les dons, Père éternel, les dons, Père éternel, relève, ils sont cachés, qui ne se mettent pas à l'œuvre pour l'église, viens, Père, dans nous relever, viens nous relever, Père éternel, relève l'église, viens relever l'église, afin que nous marchions de gloire en gloire, Père éternel, viens activer les dons qui sont là, afin que ça puisse travailler, Père éternel, pour le bien de l'église, afin que ces dons puissent travailler, Père éternel, pour le progrès, l'avancement, de ton œuvre, Nous avons Père besoin de éternel, toi, Seigneur. nous avons besoin de toi, Dieu de gloire, Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Père, nous avons besoin de toi, Yahweh. Manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Yahweh. Nous voulons te voir, Yahweh. Nous voulons te voir, Yahweh. Père, nous voulons vivre une période de transformation. Nous voulons vivre une période de transformation, Yahweh. Viens nous manifester et transforme-toi, Yahweh. Seigneur, transforme, Yahweh, tes enfants au Père Église, Yahweh. Viens, au Yahweh. Viens, au Père éternel. Écoute S'il te plaît, prières, éternel, manifeste-toi. réagis à nos prières. Yahweh, manifeste-toi, papa. Seigneur, manifeste-toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, l'Église a besoin de toi, éternel. S'il te plaît, papa. Viens, S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Yahweh, s'il te plaît, nous avons besoin de nous toi. n'allons pas arriver. S'il te plaît, Sans toi, ô Père éternel, nous allons stagner, ô Père éternel. Nous voulons marcher des grands enfants. Nous voulons marcher des progrès en progrès, ô Père éternel. De compter le monde, sois manifeste au milieu de nous. Sois manifeste au milieu de nous. Sois manifeste au milieu de nous. Afin que la gloire ne révèle qu'à toi. Afin que la toute-puissance ne révèle qu'à toi. Afin que la toute-puissance ne révèle qu'à toi. Manifeste-toi, Père éternel, dans ton église. Manifeste-toi dans l'église, ô Père éternel. Relève-nous, Père éternel. Relève tes enfants, Yahweh. Relève tes enfants, Père éternel. Relève tes enfants, Père éternel. Afin que nous marchions, Père éternel, selon ta volonté. Afin que nous puissions faire les choses, Yahweh, selon que tu le désires, ô Père éternel. Viens nous relever, ô Yahweh. Viens nous relever, ô Père éternel, Yahweh. Viens nous relever, ô Père éternel. Viens nous relever, ô Yahweh. Viens nous relever, ô Père éternel. Relève-nous, ô Yahweh. Relève-nous, ô Père éternel. Relève-nous, ô Dieu tout-puissant, Yahweh. Tel est notre désir, ô Yahweh. Marcher selon tes pas. Tel est notre désir, ô Père éternel. Que l'Église aille de l'avant, ô Dieu tout-puissant. Afin que nous puissions vivre, Yahweh, une période de gloire, Yahweh. Afin que nous puissions vivre, ô Père éternel, une période, ô Dieu tout-puissant, d'évolution. Afin que nous puissions vivre, ô Dieu tout-puissant, une période de victoire, Yahweh. Une période de transformation, ô Père éternel. Sois manifeste au milieu de nous. Sois manifeste au milieu de nous. Père, nous te désirons, Yahweh. Nous te désirons, ô Père éternel. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons demander au Seigneur d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous voulons que l'Église puisse prospérer. Nous avons besoin des talents dans l'Église. Nous avons besoin des dons dans l'Église. Et ce qu'il y a encore là, que le Seigneur puisse les activer, qu'ils puissent se relever et travailler à l'Église. Et que le Seigneur rajoute encore ses enfants au milieu de nous. Pour qu'ensemble nous puissions évoluer, travailler pour le bien du royaume, travailler pour que l'évangile puisse être propagé partout dans les pays où nous sommes et en dehors du pays. Prions les Seigneurs, demandons les ouvriers dans la moisson. Père éternel, Seigneur, seuls nous ne pouvons rien. C'est au Dieu tout-puissant, nous ne pouvons pas être de Père éternel. Comme te prions, toi, Maître de la moisson, regarde ta moisson, mon Dieu. Regarde ta moisson, Seigneur éternel. Regarde ta moisson, Yahweh Zambé.
les hommes et les femmes, nous amenons dans l'église. dans ta moisson, oh Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous demandons au Père éternel, envoie, oh Dieu Tout-Puissant, des ouvriers dans ta moisson, oui. Envoie, Yahweh, des ouvriers dans la moisson, oh Dieu Tout-Puissant. Envoie, oh Père éternel, manifeste-toi, Yahweh. des gens qui travaillent, oh Dieu Tout-Puissant, pour ton œuvre, oh Dieu Tout-Puissant. Envoie, oh Père éternel, des musiciens, des fidèles, oh Père éternel, oui, dans tous les domaines, oh Dieu Tout-Puissant, économique, oh Dieu Tout-Puissant. Père éternel, nous voulons, oh Dieu Tout-Puissant, oui, que tes églises soient remplies de tes enfants, Yahweh, Père éternel, oui, avec les ailes de te servir, avec les ailes de te servir, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Viens, oh Père, tu la moisson. Viens mettre la moisson, nous te prions, oui. Viens te manifester au milieu de nous. Viens, oh Père, apporter oui, ce qui manque à l'église. Viens apporter ce qui manque à l'église, oh Père. Viens apporter les capacités, oh Père, qui manquent à l'église. Viens apporter, oh Père éternel, oui, ces étapes, oui, ces niveaux, Père éternel, qui manquent à l'église. Oui. Tu connais ce dont tu t'es préparé. Tu sais, oh Dieu Tout-Puissant, oui, tes enfants, oh Dieu Tout-Puissant, que tu as mis de côté, oui, que tu prépares, oh Dieu Tout-Puissant, oui, pour la moisson, oui. Tu connais ces ouvriers, oh Père éternel, que tu as réservés pour la moisson, oui. Père éternel, envoie-les. Oui, envoie-le, oh Père éternel. Nous voulons, oh Dieu Tout-Puissant, oui, marcher, oh Dieu Tout-Puissant, oui, avec des hommes et des femmes, oui, que tu as établis, oui. Seigneur. Yahweh, envoie des ouvriers, Seigneur, des hommes, des femmes, Yahweh, des familles, Yahweh, c'est mon corps du papa. Des gens qui dans la moisson, moisson, Yahweh, dans ta moisson, Dieu, grâce, au nom de Jésus. Envoie, Yahweh, envoie, Seigneur, s'il te plaît, papa. Avec les Yahweh, ailes s'il de te ton plaît, œuvre, Seigneur. Nous avons besoin de toi, éternel. Yahweh, l'Église a besoin de toi, Seigneur notre Dieu. L'Église des messagers de Bruxelles a besoin de toi, Seigneur. Envoie Yahweh Isabelle. Envoie Jésus, ma sœur, mon pauvre papa. Envoie des ouvriers, Seigneur, s'il te plaît. Envoie des ouvriers, Isabelle. Des dons, des talents, Jésus, ma sœur, mon pauvre papa. Envoie Isabelle à Congo, Jésus, ma sœur. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi, éternel. Yahweh, nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi, éternel. Père, nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel Dieu,
Nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, manifeste-toi, oh Dieu. Relève du talent dans l'église, mon Dieu Tout-Puissant. Relève, Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Nous puissent travailler aujourd'hui. Ta présence, Nous voulons que tes enfants travaillent ta pour présence, pour les Yahweh, dans ta les présence, protocoles, Yahweh. dans Dans la louange, Yahweh, récolte les portes, ta Yahweh. présence, Yahweh, viens relever les gens, viens relever les dons, mon Père éternel. Et envoyer tes ouvriers, mon Père éternel, pour pouvoir travailler au travailler, envoie au Yahweh. nous avons besoin de Les gens toi, qui les Jésus. aiment, Yahweh, pour ta maison. Active les dons, active les dons, mon Père. Nous avons besoin de toi, Yahweh, les talents que tu as, Seigneur, Père, s'il te plaît, puisse être, Yahweh, mis à disposition, Yahweh, de ton œuvre. Oh, que Yahweh, les gens prennent conscience, Seigneur, les talents que tu as, Père. Nous voulons que Yahweh, les enfants prennent conscience, mon Père éternel, Yahweh, des dons qui sont au besoin, et dans l'église à besoin, dans l'église ici, Yahweh, soit avancé. Yahweh, s'il te plaît, Papa, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, oh Dieu d'amour. Seigneur, s'il te plaît, Jésus, Mettre tes enfants en l'œuvre, mettre tes enfants en l'œuvre, mettre tes enfants en l'œuvre, mon Père éternel, mettre tes enfants en l'œuvre, oh, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. On a Dieu le Seigneur, et Dieu puissant, oh Dieu puissant, relève l'église, oh Dieu puissant, relève l'église, oh Père, nous avons besoin de toi, éternel. Oh Dieu de gloire, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Père, nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Les gens qui travaillent. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Les gens qui travaillent pour toi, mon Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Oui, bien-aimé. Toujours dans cette optique de prier pour l'Église, nous allons prier pour ces fidèles. Il y en a peut-être qui veulent travailler pour les seigneurs, mais il y a plein de problèmes qui les entourent, des problèmes administratifs, des problèmes de santé et d'autres que je ne sais peut-être pas. C'est pourquoi nous allons prier les seigneurs. C'est lui, le Dieu qui a la solution à tous les problèmes, qu'il puisse accorder la bonne santé, qu'il puisse régler des problèmes que parfois nous ne savons pas et nous ne pouvons même pas imaginer. Demandons au Seigneur que dans cette église, que ceux qui sont malades découvrent la bonne santé, que ceux qui ont des problèmes, que ces problèmes puissent trouver des solutions. Prions les Seigneurs. Emmanuel, Père éternel, dans les médecins par excellence, dans les juges par excellence, c'est toi, mon Père éternel, qui apporte la solution par excellence. Toi, Père éternel, l'avocat par excellence, nous t'appelons au Dieu Tout-Puissant. Père éternel, tu connais les difficultés, que tes enfants ont, mon Père éternel. Toi seul as la solution adéquate et adaptée, mon Père éternel, à la situation, Père. Yahweh, ceux qui sont malades, mon Père éternel, demandons la guérison totale et viens guérir, Yahweh, nos frères qui sont malades, viens guérir nos sœurs qui sont malades, nos sœurs qui souffrent, oui, nous t'appelons, viens guérir, c'est que des problèmes, viens régler, peut-être que ces problèmes les difficultés de l'église, Seigneur notre Dieu, Père, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Mais c'est Yahweh, s'il te plaît, dans la prière, mon Père, viens, mon Père, de reconnaître de son cœur, manifeste la puissance, accorde la solution, Père éternel, accorde la solution, manifeste dans l'église, Père, manifeste-toi, oh Dieu d'amour. Quiconque a des problèmes, puisse trouver la solution auprès de toi. Et quiconque a des problèmes, quiconque entre en sécurité avec des problèmes, ressortir, décharger de ces fardeaux, décharger de ces fardeaux. C'est pourquoi nous t'appelons, Seigneur. Dans cette église, nous voulons vivre une période de miracle. Dans cette église, nous voulons vivre une période de prodige. Nous voulons vivre une période où les miracles n'auront même pas d'explication. Mais tout ce que nous saurons, c'est que toi tu as agi. C'est que toi, le Seigneur, tu as agi. Viens, oh Yahweh, accorde des solutions.
solution, oui. Apporte la solution, oui. Apporte la solution, oui. Sois manifeste, oui. Étends ta main de gloire, oui. Étends ta main de puissance, oui. Étends ta main puissante, mon Dieu, oui. Oh Père éternel, oui. Guéris les malades, libère les captifs, oh Père éternel. C'est que le problème, oh Dieu, oui. Oh, accorde la solution, oui. Accorde la solution, oui. Accorde la solution, oh Père éternel. Ceux qui sont dans les études, préparant les examens, oui, Père éternel, accorde la réussite, oh Père éternel. Accorde la réussite, oui. Car c'est en toi et toi seul, oh Père éternel, que nous nous confions. Car c'est à toi et à toi seul, oui, Père éternel, oui. Que nous espérons, oh Dieu, tout oui. Toi, tu accordes des solutions, Père éternel, adéquates, efficaces, oh Dieu. Toi, tu accordes des solutions, oui, adaptées, oh Père éternel, oui, à nos situations, oh Père éternel. Voilà pourquoi nous t'implorons, oh Yahweh. Voilà pourquoi nous t'implorons, oh Yahweh. Viens, oh Père éternel, oui, apporte ta solution. Interviens dans les problèmes de mon frère. Interviens dans les problèmes de ma soeur. Interviens dans les problèmes, oui, oui, de l'église aussi, oh Père éternel, oui. Viens, Père éternel, oui. Oh, le Dieu, le Dieu puissant. Oh, tu es le Dieu glorieux, Père éternel. Sois manifeste dans nos vies. Étends ta main, oh Père. Yahweh, étends ta main, oui. Yahweh, quand tu lèves ta main, oui, les situations changent, oui. Dis seulement un mot, oh Père éternel, la situation va changer. Dis seulement un mot, oh Père éternel, oui, la solution sera Dieu, s'il te plaît. Dis un mot, oh Père éternel, Yahweh. Dis un mot, oh Père éternel, Yahweh. Dis un mot, oh 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 Père éternel. Dis un mot, oh Yahweh. Dis un mot, oh Père éternel. Dis un mot à cette maladie. Dis un mot à cette maladie. Dis un mot à cette difficulté. Dis un mot à ce chômage. Dis un mot, oh Père éternel, à ces problèmes, oh Seigneur, s'il te plaît, dis un mot, oh s'il Père te plaît, éternel, et la solution sera trouvée. Et la solution sera accordée. Et la solution sera exécutée, oh Père éternel. Dis un mot, oh Père éternel. Dis un mot, change toutes les choses, oui. Sois manifeste, oh Père éternel. Sois manifeste, oui. Seigneur, s'il te plaît, manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, oh Dieu d'amour. Éternel, manifeste-toi, la convoleuse massive. Seigneur, nous avons besoin de toi, Papa. Maintenant, oh Dieu, accorde la solution, oh Père éternel, notre Dieu. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Ô Père, nous avons besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Accorde la solution, ta présence, Seigneur, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, éternel. Notre Dieu, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Yahweh. Père, l'Église a besoin de vivre une période de miracle, oh Dieu. L'Église a besoin de vivre, oui, une période, oh Dieu, de guérison, une période de prodiges, miracles. Yahweh, s'il te plaît, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, viens guérir les malades et apporter des solutions. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Père. Yahweh, manifeste-toi la convoleuse massive. Seigneur, nous avons besoin de toi. En ces instants, nous allons préparer nos cœurs à attendre la parole du Seigneur, à écouter sa voix cette soirée, à écouter cette parole qu'il veut nous donner à chacun de nous. Nous prions que le Seigneur dispose nos cœurs, afin que nous puissions trouver notre part dans ce qui sera dit dans ces instants. Nous allons aussi recommander les serviteurs que Dieu s'est choisi en cette soirée entre les mains du Seigneur. Que ce ne soit pas lui qui parle, mais que ce soit le Seigneur qui parle au travers de lui. Prions le Seigneur. Emmanuel, notre Dieu, Père éternel, Emmanuel, vous le recommandez, Seigneur éternel. Il y a aussi un moment de levement de Dieu. Seigneur, on te salue, vous recommandez toutes choses. Seigneur, s'il te plaît, parle, oui, et les vies changent. Parle, oui, et les vies sont transformées. Tu dis un mot au Père éternel, oui, les situations changent. ta présence, nous voulons t'écouter, s'il te plaît, Seigneur. Emmanuel, s'il te plaît, étends ta main, notre Dieu. à recevoir cette Étends ta parole. main, oh Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Que tu as réservé pour nous cette soirée, que tu as réservé pour nos frères, ma soeur. Yahweh, s'il te Nous plaît, voulons avec cette parole une place de notre cœur pour Dieu Tout-Puissant et puisse produire des fruits au Père éternel, oui, qui seront bénéfiques oui, pour notre spiritualité, oui, notre marche avec toi au Père Yahweh, éternel. s'il te plaît, Recommandons ton Seigneur. S'il serviteur te plaît, que tu Père, choisis dans cette soirée, Père Jésus, éternel, s'il te plaît. oui. Ça ne soit pas lui qui parle, c'est toi qui parles au travers de lui, Père éternel. Remplis les doigts, rends-lui au Père éternel, et ça coupe des Yahweh, morts, s'il te au Père plaît, éternel. Papa, s'il te plaît, Et Seigneur. désirons, au S'il Père te plaît, oh Dieu de gloire. Pierre, oui. Yahweh, s'il te plaît, manifeste-toi, Seigneur. Père, Cœur, Yahweh, manifeste-toi, nom de sois au Jésus. Père éternel. Manifeste-toi, Seigneur. Cette terre Yahweh, fertile, manifeste-toi. et à recevoir, Oh, ces
C'est vrai que ta parole, Oh Père, manifeste-toi, Seigneur Jésus. Yahweh, s'il te plaît, manifeste-toi, éternel. Manifeste-toi dans ton manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Yahweh, Tu parles au nom de Jésus. Nous Merci. avons ainsi prié. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus et nous disons merci au Seigneur pour la grâce que nous avons encore ce soir de nous tenir devant le peuple de Dieu pour parler de la part du Seigneur. Vous savez, bien-aimés, moi je le dis toujours que ce que nous faisons ici n'est pas un exercice très facile. Ce n'est pas un exercice très facile parce que c'est le travail du Dieu saint, du Dieu tout-puissant. Et pour le faire, nous avons l'obligation de bien le faire. C'est très important. C'est très important. Et aussi, nous devons compter sur Dieu. Pas compter sur nos connaissances, pas compter sur notre intelligence, mais sur Dieu. C'est le travail de Dieu que nous sommes en train de faire. Vous savez, lorsque le Seigneur il donne des instructions à Moïse pour la construction du tabernacle, Dieu lui dit, tu feras tout selon le modèle que je t'ai montré. Tu feras tout selon ce que je te dis. C'est-à-dire que Moïse avait l'obligation, avec le devoir, de ne reproduire que ce que le Seigneur lui avait dit de faire. C'est très important. Moïse ne devait pas faire autre chose. Vous savez, même lorsqu'on parle du feu dans la tente d'assignation, aucun feu étranger ne pouvait rentrer là, sinon le feu de l'Éternel. Et quand il y avait la présence de Dieu avec le feu étranger, la Bible dit qu'il y avait des morts. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous devons bien le faire, nous devons avoir un cœur disposé et surtout faire comme Dieu le veut, pas comme nous le voulons. Aujourd'hui, les gens se sont fait beaucoup de doctrines, beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses. Vous allez voir les églises remplies, les bâtiments être remplis. Mais quand vous entrez comme ça, c'est plein de spectacles. Vous cherchez où est Jésus dans tout ce qui est dit. Vous ne le voyez pas. Vous voyez seulement des spectacles sur spectacles. Vous voyez des hommes, à la limite, que l'on adore. Les femmes et les hommes qui adorent vraiment des personnes au lieu de chercher Dieu, au lieu d'adorer Dieu. Mais les gens, ils remplissent des bâtiments pour aller adorer les hommes. Bien-aimés, nous devons faire attention. Et parfois, moi personnellement, quand je vois tout ce qui se passe, comme lecteur de la Bible, il y a des choses qui ne m'étonnent plus. Il y a des choses qui ne m'étonnent plus. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez retrouver cela. Vous allez retrouver cela. Vous allez trouver que dans les temps où nous sommes, voilà, que les hommes voudraient écouter les choses qui leur plaisent. C'est ce que dit la Bible. Aujourd'hui, les prédications de mon frère, tu dois te convertir, tu dois changer de voie. C'est des paroles qui sont très rares maintenant. Il n'y en a plus beaucoup. Et que les gens qui se disent des chrétiens qui vont dans les églises n'aiment plus trop écouter. Les gens, ils aiment maintenant qu'on leur dise, vous serez bénis, vous allez construire des grandes maisons, avoir des grandes voitures, de grosses voitures,
être célèbre. Parce que vous allez voir il y a des conférences, des grandes conférences. Ah, comment être célèbre, comment réussir le business en Jésus-Christ. Mais peu aujourd'hui, comme c'était dans le temps où on nous prêchait, il y avait des campagnes d'évangélisation. On nous invitait, on nous prêchait la parole de Dieu pour que nous puissions nous convertir. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les valeurs sont inversées. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous êtes éclairé par le Saint-Esprit, vous devez faire attention. Faisons attention. Faisons très, très, très attention. Vous savez, Jésus, lorsqu'on lui pose la question, mais dis-nous un peu, comment ce sera à ton retour? Ce sera comment? Quand est-ce que tu reviendras? Il dit, ni moi, ni aucun ange dans les cieux ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais il n'y a que mon Père qui connaît. Bien-aimé dans les Seigneurs, le retour de Jésus sera comme la venue d'un voleur. Alors en tant qu'Église, nous devons veiller, comme l'apôtre dit, veiller et prier. Car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion. Mais quand on voit les chrétiens aujourd'hui, vous posez la question, est-ce que nous veillons encore? Est-ce que nous comprenons encore quand nous voyons des choses autour de nous? Est-ce que on interroge la Bible par rapport à ça? Quand vous voyez aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on ne sait plus avec qui on est. On a une personne en face de nous, mais on ne sait pas. Oh, peut-être, on peut se tromper de tout point de vue. Vous avez en face de vous un homme, mais malheureusement, ce n'est pas un homme. Vous avez en face de vous une très jolie jeune fille, mais qui malheureusement est née Jean-Pierre. Parce qu'à un certain âge, Jean-Pierre ne se sentait plus trop bien dans sa peau. Alors on l'a aidé. On l'a aidé à devenir Marie-Claire. On l'a aidé à devenir Véronique. Vous savez, j'étais en train dernièrement de suivre à la télé une dame. Aujourd'hui, elle pourrait avoir les 90 d'années. Mais la dame, elle a travaillé comme maîtresse à une certaine époque. Mais j'étais surpris de voir que la dame, elle était née Jean-Pierre. Jean-Pierre, elle est née en Algérie. Une Française, donc quand on dit, elle est française. Et elle a donné cours, elle a enseigné comme ça. Et vous savez, c'était Madame Monique. Est-ce que nous, en tant qu'enfants, est-ce que nous comprenons ces choses-là? Est-ce que nous comprenons ces choses? Dans nos églises, quand nous venons, est-ce qu'on nous en parle? Faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, à l'allure où vont les choses, si le Seigneur ne revient pas, vous allez voir, on verra des choses, on se dira non, ça c'est pas, c'est plus, on va commencer à marier les animaux dans les églises. On vient vraiment, on remplit les gens, on marie les chiens. Et les gens seront là en train d'acclamer. Mais avec tout ça, malheureusement, je vois que même nous, les messagers, l'église des messagers, les enfants de Dieu, nous sommes distraits. Il y en a parmi nous qui sont distraits, qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, servir le Seigneur, on ne veut pas. Bien-aimés dans les Seigneurs, faisons attention. Nous sommes au temps du soir.
Nous sommes au temps du soir. Mais je bénis le Seigneur parce que le matin va arriver bientôt. Le matin va arriver bientôt. Parce qu'il est Dieu. Mais je t'encourage, mon frère, ma soeur, à garder la saine doctrine, à marcher avec le Seigneur, à vivre avec Jésus, à chercher Jésus plutôt qu'à chercher des hommes. Toi, tu cherches des hommes, tu cherches beaucoup. Moi, je n'ai rien. L'homme n'a rien à te donner. L'homme n'a rien à te donner. Si l'homme te donne une prophétie, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Si quelqu'un te dit, écoute, une parole de connaissance, ça vient de Dieu. Ce n'est pas par ses efforts. Le conseil que je vais te donner, c'est de suivre celui qui donne, au lieu de suivre le canal par lequel cela vient. Faisons confiance à celui qui donne. Mais nous ne faisons plus confiance à celui qui donne. Voilà pourquoi nous sommes derrière les hommes, nous courons derrière les prophéties, derrière les paroles de connaissance, ainsi de suite. Nous oublions le principal, le nécessaire, qui est Jésus. Attache-toi au Seigneur, c'est très important. Amen. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais nous exhorter. Nous allons lire dans le livre d'Exode. Exode au chapitre. Nous allons lire. Je vais prendre les trois premiers chapitres, mais on ne lira pas tout. Dans Exode 1, verset 8, il dit ceci. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux que nous, plus nombreux, et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui de chef de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Phytom et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël en une rude servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Au chapitre 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris, ces cris que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ce soir parler un tout petit peu de la délivrance de Dieu. La délivrance que le Seigneur a accordée à ce peuple d'Israël. La délivrance dont chacun de nous a besoin. La délivrance dont l'Église a besoin. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église a besoin de la délivrance. Et je parle pas cette délivrance qui consiste
voilà, à sortir de la pauvreté financière. Non. La meilleure délivrance que nous pouvons attendre, c'est de sortir de cette vie de misère pour aller vivre dans la félicité de Dieu. C'est la plus grande délivrance que nous pouvons avoir. Vivre aux côtés du Seigneur. Parce que là-bas, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de manque de quoi que ce soit. Là-bas, nous vivrons dans la paix, dans la joie et dans l'amour de Dieu. Dans l'adoration du Seigneur. Ici, les enfants d'Israël sont esclaves en Égypte. Mais quand ils sont rentrés en Égypte, ils n'étaient pas esclaves. Ils sont rentrés par Joseph qui avait longtemps reçu des songes. Mais comment cela allait-il se passer? Personne ne savait. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ce passage, je me dis encore, la première des leçons que j'ai retenues, que je peux nous partager, c'est les promesses que Dieu nous donne ne sont pas limitées dans les temps ni dans l'espace. Aussi longtemps que l'homme vit, aussi longtemps que tu vis, où que tu ailles, si tu as les promesses de Dieu, elles s'accompliront certainement. Joseph, qui reçoit des songes, il est à Canaan. Il est à Canaan, certainement pour lui, peut-être, ou ses parents, parce que son père avait compris, son père Jacob avait compris le songe que son fils leur avait raconté. Son père lui dit, donc tu penses que toi, ta mère et moi, tu penses que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous agenouiller devant toi, tu vas régner sur nous? Certainement qu'il avait gardé ça. Mais est-ce que pouvait-il s'imaginer que cela puisse s'accomplir ailleurs? Peut-être, je ne sais pas. Je vais nous dire ceci. Joseph reçoit le songe à Canaan, mais ce songe-là va s'accomplir dans un pays étranger où il est parti comme esclave. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas limiter Dieu là où tu es. Le Seigneur, il est celui qui, il est le maître de l'univers. Il est le maître du temps, il est le maître de l'espace. Si Dieu te fait une promesse ici en Belgique, Dieu n'est pas tenu dans l'obligation de l'accomplir seulement en Belgique. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que tu es à Washington que forcément le songe là peut s'accomplir à Washington. Dieu peut organiser, mettre en place des moyens pour que cela aille s'accomplir au Zimbabwe ou en Afrique du Sud. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Joseph, il a reçu le songe et cela s'est accompli en Égypte, dans un pays étranger, où il est parti comme esclave. Donc, mon frère, ma soeur, il ne faut pas limiter Dieu. Il ne faut pas te dire seulement que Dieu m'a montré ça et tout ça, je vais construire une belle maison. Peut-être que la belle maison, là, tu ne la construiras pas seulement en Belgique. Peut-être que tu vas la construire, je ne sais pas moi, à Brazzaville ou à Kinshasa. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et voilà que Joseph est parti et ses frères sont venus le rejoindre. La Bible dit, quand ils sont arrivés là, Pharaon était très content, on les a bien accueillis et on les a installés. Ils étaient très bien là-bas. Ils étaient bien en Égypte, sans problème, respectés, la famille de Joseph. Là aussi, je veux retenir une chose. Vous savez, peut-être que par toi ou par moi, nos familles, notre église va être respectée. Dieu peut faire des choses avec toi
ou avec moi, de sorte que lorsque le monde verra ça, dira non, ah non, ça, c'est de telle église. C'est de telle église. Lorsque Joseph, la famille de Joseph est arrivée, Pharaon, après avoir vu tout ce que Joseph avait fait, et voilà que la famille de Joseph, lorsqu'elle rentre en Égypte, la Bible dit qu'ils étaient bien accueillis, on les a installés. Certainement qu'ils avaient des privilèges. Parce que leur frère c'était le numéro 2 après Pharaon, en Égypte. Il était très craint. Et la Bible dit qu'il commença à se multiplier. Et là, les générations sont passées, les Joseph sont morts, ses frères, d'autres générations sont venues après. Et la Bible dit aussi qu'il y a eu un autre Pharaon. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons savoir que dans la vie, dans notre vie, on est enfant de Dieu. Mais parfois, il y a aussi des moments, les moments de on peut avoir vécu certains moments de gloire et Dieu peut permettre aussi que, voilà, la gloire puisse partir pendant un moment et voilà, tu restes comme ça, ah, tu dis, les gens, ah mais c'est lui, non? Est-ce que c'est pas lui? Ah oui, mais c'est telle personne. Mais ce frère-là, on l'a connu. Bien aimé, le moment de gloire, on en a connu comme ça. Rester seulement au top, c'est bien. Mais sache qu'à un moment donné, Dieu aussi est capable de mettre un peu stop à ce moment-là. Pour que tu puisses traverser aussi un temps de vache maigre. Parce qu'il est Dieu. Il y a des personnes qui ont connu leur temps de gloire. Plusieurs années après, ils ont commencé à servir le Seigneur. Mais c'est seulement plusieurs années après qu'ils ont connu leur moment de gloire. Il y en a d'autres qui, à peine commencé avec Dieu, pouf, le Seigneur les a propulsés. Et après un temps, il y a, comme on dit, il y a une certaine décadence qui vient, mais il faut, quand ça flanche un peu, il faut savoir rester dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que, voilà, les moments de gloire n'est plus là, c'est plus comme c'était avant, que non, voilà, on va dire, le Seigneur nous a abandonnés. Non. Vous savez, quand vous lisez un peu plus loin, vous allez voir que dans le livre de Genèse 15, verset 20, que les enfants d'Israël partent en Égypte, c'est Dieu qui avait dit à Abraham, Dieu avait parlé à Abraham lui-même. Il lui avait dit que ta descendance ira en Égypte, en servitude là-bas, comme esclave là-bas. Mais moi, je me souviendrai d'eux et je vais les libérer. Et puis, ici, les enfants d'Israël, les générations d'avant qui sont venus en Égypte sont passées. Et voilà que maintenant, il y a un autre pharaon qui, lui, ne connaissait pas Joseph, qui, lui, ne savait pas qu'est-ce que Joseph avait fait pour que l'Égypte, pour que le monde puisse tourner les yeux vers l'Égypte. Il est venu et les enfants d'Israël, comme ils étaient nombreux, ce pharaon-là, il dit, non, maintenant, c'est assez. On doit maintenant arrêter l'hégémonie de ce peuple. On doit faire attention. Sinon, parce qu'ils se multiplient, ils accroissent, ils vont dominer sur nous. Bien-aimés dans les Seigneurs, il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui voudra ton bien. Que tu sois chrétien, que tu sois, excusez-moi, je voulais dire, que tu sois pasteur, bishop, même si tu sers, tu balayes, personne ne voudra ton bien. Il n'y a que Dieu, tout le monde ne voudra pas ton bien. Il n'y a que Dieu qui voudra ton bien. Il n'y a que le Seigneur qui, lui, il voudra tout le temps ton bien. Mais le monde ne voudra pas ton bien. Quand tu vas commencer à prospérer, d'autres personnes vont commencer à regarder. Il faut faire attention. Ces frères ici,
il faut faire attention, hein. Il va devenir pasteur, hein. Il va prendre notre place. Hein. Non, bien aimé dans les seigneurs. À l'église, tout le monde a sa place. Dans la société, on a tous notre place. Là où tu es, c'est là que Dieu veut que tu sois. Si Dieu veut que ce soit toi qui sois demain le chef de cette entreprise, les gens ils pourront tout dire, tout faire. Mais parce que c'est Dieu qui voudra que ça soit ainsi, ainsi ce sera. Rien ne pourra changer la volonté de Dieu. Si Dieu te veut là, c'est là que tu seras. Et le Pharaon ici, il dit, non, non, non. Ces gens ici, ils deviennent trop menaçants. Vous savez, bien aimé dans les seigneurs, même dans l'église, nous ne devons pas nous sentir menacés. Pourquoi je vais me sentir menacé par une soeur ou un frère qui sert le Seigneur? Parce que Dieu l'utilise. Pourquoi je vais me sentir menacé? Vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle du corps de Christ, hein, c'est-à-dire que chacun de nous, chacun de membres du corps de Christ a son utilité. Si toi, le pasteur, tu es là, le Seigneur ne t'utilise pas dans le don de guérison, mais si Dieu donne à l'autre, à un frère qui est là, le don de guérison, et qu'on le voit, dans l'esprit de l'apôtre Paul, c'est-à-dire que nous, en tant que corps, nous devons aider ce membre-là à se développer, à aller de l'avant. Parce que si un frère a ce don-là de guérison, c'est pour l'Église, c'est pour Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, certaines personnes, ils veulent tout avoir. Lui, les pasteurs, c'est lui-même l'apôtre, c'est lui-même donc tous les dons, tous les ministères ne se manifestent que chez lui. Dans l'église, il n'y a que lui. Dans l'église, il n'y a pas d'autres personnes. Bien-aimés dans les seigneurs, frère, ne te sens pas menacé. Pharaon a eu peur. Non, non, ces gens ici, ils deviennent trop nombreux. Maintenant, on doit leur imposer des corvées. Beaucoup de travail. Ils doivent travailler dur. Vous savez, bien aimés dans les seigneurs, parfois, pour certaines personnes, ce que nous faisons n'est pas assez. Il faut les opprimer. Vous savez, je médite. J'étais en train de méditer la fois sur l'oppression. Il y a certaines choses que ce n'est pas possible. Tout ce que tu fais, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ce que tu fais n'est pas bon. Tu as des attaques par-ci, par-là. Je te demande, mais en fait, c'est quoi au juste? Mais quand on demande à Dieu de nous ouvrir les yeux, on voit qu'il y a une main de l'oppresseur derrière. Il y a une main qui veut t'oppresser. Il y a une main qui veut te cribler comme Jésus a dit à l'apôtre Pierre. Pierre, le diable, il t'a réclamé toute la nuit. Il a voulu te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Et ici, les enfants d'Israël, Pharaon s'est levé. Il a dit, maintenant, il va encore travailler plus qu'il travaillait avant. Bien-aimé dans les seigneurs, peut-être que toi, tu es dans ce cas-là. Tu vis des moments très difficiles. Tu sers le Seigneur, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Tout ce que tu fais, c'est pas assez. Tu dois encore faire plus d'efforts. Vous savez, j'étais en train de parler avec un ami. Il est belge de Belge. Ouais, il me dit, ah mais tu sais, bon, on doit dire la vérité. Mais à un certain moment, vous, malheureusement, vous devez, c'est comme si, il me dit, c'est comme si vous devez travailler encore plus dur que nous autres. J'ai compris, hein? Bon, c'est la société, elle est faite ainsi. Et la société, aujourd'hui, avec le problème de racisme, avec les problèmes de discrimination, ainsi de suite, il y a beaucoup de choses. Parfois, quand ce que les autres doivent faire
facilement, toi, c'est comme si tu dois faire plus d'efforts pour que le monde puisse accepter. Et ici, les enfants d'Israël, ils ont commencé à travailler très dur. Leur imposer des fardeaux durs. Parce que les Joseph n'étaient plus là. Le temps de gloire était fini. Maintenant, c'était un autre temps. Je ne sais pas quel temps toi tu es en train de vivre. Mais, vous savez, Dieu, il est le Dieu qui fait des promesses et qui tient aux promesses. Ça, c'est ce que moi j'aime chez notre Dieu. Tu peux traverser des moments très difficiles. Les moments où tu te dis, mais est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu entend-il encore ma prière? Les enfants d'Israël, dans leur souffrance, la Bible dit que ils ont commencé à crier, à pousser des cris vers l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la délivrance ne viendra pas. Surtout quand tu restes là tout le temps, regarder la télé, des émissions de télé. Non, elle ne viendra pas. La délivrance ne viendra pas dans... toi, tu es un enfant de Dieu. Maintenant, quand tu vas au supermarché, je te dis, je vais un peu prendre ça pour oublier mes soucis. Il y a des gens comme ça. Je vais prendre un peu ça pour oublier mes soucis. La délivrance, bien aimé, ne viendra pas dans les médicaments que tu prends. Tu prends des cachets pour dormir. Non. Quand tu vas te réveiller, tu vas te retrouver dans la même situation. La situation, elle est là. La délivrance ne viendra pas dans les plaintes, dans les lamentations. Non, auprès des hommes. La Bible dit que quand ce pharaon-là, quand les enfants, les Égyptiens, ont commencé à les maltraiter, ils se sont souvenus qu'ils avaient un Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons un Dieu. Tu as un Dieu, le Dieu de la délivrance. Le Dieu qui fait une promesse. Dieu n'a pas dit à Abraham que ton peuple, tes enfants, ta descendance, ira rester éternellement en Égypte. Mais Dieu avait dit à Abraham, il lui dit ceci, dans Genèse 15, 20, il dit, ils iront là-bas, mais 400 ans plus tard, moi je me souviendrai d'eux. Moi je viendrai pour les libérer de là. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est Dieu qui nous délivre. C'est Dieu qui nous libère de l'oppression. Ce ne sont pas les hommes qui vont te libérer. Ce ne sont pas les hommes parce que tu es en train de souffrir. Parce qu'ils auront, oui, ils auront compassion de toi. Ils auront pitié. Ah, tu fais pitié. Et après? Et surtout dans le monde aujourd'hui, où le Christ lui-même dit, en ce temps-là, il y aura beaucoup d'égoïsme. Où chacun, aujourd'hui, c'est le chacun pour soi. C'est le chacun pour soi aujourd'hui. Mais les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, il est temps pour nous, pour l'Église, de crier à Dieu. Parce que les temps deviennent très difficiles. Les temps deviennent très compliqués. Le diable s'est levé. Le diable est debout. Il est en train de travailler de manière pas possible. J'étais en train de regarder, encore hier, de suivre un documentaire sur les sectes. Pour voir comment le monde, aujourd'hui, les personnes qui nous dirigent, il y a certains dirigeants du monde, pas tous, bien sûr, mais il y en a. Comment ils sont dans les sectes. Comment ils sont là que pour chercher à dominer les autres. Et quand vous n'êtes pas avec eux, quand vous n'êtes pas de leur côté, ils vont faire de tout leur possible
opprimez, vous oppressez, et dans un seul but, c'est de les rejoindre dans les sectes. Quand ils viennent, parce qu'aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, les gens ne sont plus patients. Aujourd'hui, la foi en Dieu, beaucoup de gens ne croient plus en Dieu, n'espèrent plus totalement en Dieu. Mais Dieu avait dit à Abraham, tes enfants iront là-bas en esclavagisme. Mais moi, Dieu, je viendrai pour les libérer de là. Bien-aimés dans les Seigneurs. Oui, c'est vrai, tu traverses des moments difficiles. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que ça ne va pas chez toi à la maison. Oui, c'est vrai que tu n'as pas de travail. Tu as beaucoup, tu cherches, tu ne trouves pas. Oui, c'est vrai que tu as des problèmes. Tu te dis, mais d'où ça vient tout ça? Mais ce n'est pas moi qui ai la solution à ton problème, mon frère, ma soeur. Il y a Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont élevé leur voix. Ils ont commencé à crier vers le Seigneur. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui est compatissant. La Bible dit que Dieu, la Bible dit, ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez, Jésus-Christ a parlé de compassion dans les béatitudes. Jésus-Christ nous demande d'être compatissants. Mais à combien plus forte raison notre Dieu? Dieu a entendu leur cri, comment ils criaient, leur gémissement. Bien-aimés dans les Seigneurs. Et Dieu a entendu et Dieu a eu compassion d'eux. Mon frère, ma soeur, tu penses peut-être que le Seigneur t'a oublié. Non, toi tu n'es pas oublié de Dieu. Non, le Seigneur ne nous oublie pas. Dieu garde toujours son alliance. La libération, bien-aimé dans les Seigneurs, de Dieu est un processus. Tu peux traverser des moments difficiles. Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié que tu traverses des moments difficiles. Non. Les moments difficiles, pour Dieu, c'est des moments pour nous amener encore nos cœurs vers Dieu. Vous savez, ici, on parle de, voilà, comment on a commencé à les faire souffrir. Vous savez, bien, mais quand vous êtes dans la gloire, quand vous êtes trop dans la gloire, comme on dit chez nous, quand on est trop dans le bruit, à un moment donné, on oublie même que Dieu existe. Vous savez, quand vous voyez des gens qui aiment trop l'adoration, on les adore. Ils aiment bien qu'on les adore, ainsi de suite. Mais à un moment donné, ces gens-là, c'est comme s'ils oublient que l'adoration appartient seulement à Dieu. Ils oublient qu'il n'y a que Dieu que l'on peut adorer. Et on laisse les gens comme ça. Non, laissez-les. Non. Nous ne sommes pas Dieu. Toi, tu n'es pas le Christ. Tu es un homme. Tu es un homme, mon frère. Tu es un homme, ma soeur. Ce n'est pas parce que les gens te suivent aujourd'hui que tu dois penser, que tu dois croire que, ah oui, toi, tu es devenu Dieu. Non. Tu es dans le moment de gloire. Et tu dois savoir gérer la gloire. Fais attention avec la gloire. Ici, les enfants d'Israël ont commencé à crier à l'Éternel quand les souffrances ont commencé. Mais est-ce que ces gens-là, est-ce qu'avant cela, quand ils étaient dans leur moment de gloire, est-ce qu'ils pensaient encore à Dieu? Est-ce qu'ils savaient encore que Dieu était tout pour eux? Est-ce qu'ils savaient encore que si la gloire qu'ils avaient, si Joseph était ce qu'il était en Égypte, c'était grâce à Dieu? À un moment donné, l'homme oublie que ce qu'il est, c'est grâce à Dieu. On oublie et malheureusement, on veut prendre la place de Dieu. Vous savez, Lucifer a voulu prendre la place de Dieu un jour. Il a dit, je mettrai mon trône au-dessus de celui de Dieu. Mais impossible. Et la Bible dit qu'il a été précipité. Bien-aimé dans les Seigneurs, fais attention.
Tu vas te retrouver précipité. On va regarder, oh mais celui-là, mais c'était lui, il avait la gloire, ainsi de suite. Ah oui, parce que toi, quand tu avais la gloire, tu avais oublié la source de ta gloire. Tu as pensé que c'était par tes efforts que tu avais cette gloire-là. Joseph, c'est grâce à Dieu que Joseph avait interprété le songe de Pharaon. Même pas interprété, mais oui, interprété, lui avait expliqué son songe. C'était grâce à Dieu. Ce n'était pas par les efforts de Joseph. Mais à un moment donné, les bénéficiaires de la gloire de Joseph, peut-être qu'ils avaient oublié Dieu. Peut-être qu'ils étaient rentrés dans le bruit, tellement dans le bruit que, mais voilà, tout le monde faisait ce qu'il voulait. Bien-aimés dans les Seigneurs, justement, quand on est trop dans le bruit, quand on est trop dans la gloire, alors là, le diable affûte encore les armes. Il se dit, maintenant qu'ils sont distraits, je vais voir, je vais maintenant les opprimer. Je vais me préparer maintenant pour commencer à les opprimer. Et les seigneurs, à un moment donné, Dieu laisse parfois que le diable nous opprime. Comme il a laissé pour Job. Il a dit, vas-y, tu peux toucher. Bien-aimé dans les seigneurs, Dieu est celui qui libère. Fais attention. Quand tu traverses des moments difficiles, tu dois crier à Dieu. Demande plutôt la délivrance au Seigneur, pas aux hommes. Les hommes n'ont rien à te donner. L'homme, il est homme. Il est homme, il est mortel. Mais la délivrance, la vraie libération, elle vient de Dieu. Les enfants d'Israël se sont retrouvés en train d'être opprimés, oppressés. Ils ont dit non. Ils se sont souvenus de leur Dieu. Ils ont dit non, nous sommes quand même les descendants d'Abraham. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vais nous dire aussi que nous devons, même dans nos familles, nos enfants, leur dire que nous avons Dieu. Et leur dire qu'est-ce que Dieu a fait avec nous. Toi, tu as une histoire avec le Seigneur. Pourquoi tu ne la racontes pas à tes enfants? Pourquoi tu ne parles pas à tes enfants ton histoire? Tu les laisses comme ça. Tes enfants ne connaissent pas ton Dieu. Ils ne connaissent pas ton Dieu. Or, les dieux, c'est de génération en génération que l'on raconte de lui, que l'on parle de lui. À nos enfants qu'on parle à Dieu. Où est-ce que le Seigneur t'a pris? Qu'est-ce que tu étais avant que tu ne sois ce que tu es aujourd'hui? Où est-ce que tu étais avant? Qu'est-ce que tu as fait avant? Dieu t'a pris où? Qu'est-ce que Dieu a fait avec toi? Pourquoi je dois suivre ton Dieu? Les enfants d'Israël, ils savaient qu'ils avaient un Dieu, le Dieu de leur père Abraham. Alors dans l'oppression, dans les difficultés, ils se sont retournés vers ces dieux-là pour demander la délivrance, pour demander à ce que le Seigneur puisse les libérer. Oh, la promesse a été faite. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être aujourd'hui tu es en train de pleurer, mais peut-être que tu es sur la voie de la délivrance. Tu es sur la voie de Canaan. Mais ce n'est pas facile, je sais. Ce n'est pas facile. Ah non, mes frères, oui, je sais, ce n'est pas facile. Personne ne me dira que c'est facile. Non. Même moi, je ne te dirai pas que c'est facile. Mais je sais une chose, que lorsque Dieu a fait la promesse, elle va s'accomplir simplement. Quel que soit le chemin par lequel je peux passer, quelles que soient les difficultés que je peux connaître sur ce chemin-là, quelle que soit l'oppression que je peux avoir, quelles que soient les barrières que les hommes peuvent mettre devant moi, mais moi, je sais une chose, que ce que Dieu, le Dieu que je sers, ce qu'il a dit, il l'accomplit. Et certainement qu'il va l'accomplir. Et je sais une chose, que le Dieu que je sers, il est celui qui entend les cris, les gémissements, et il a compassion. Bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas le Seigneur parce que tu vis dans un moment difficile. N'abandonne pas Dieu parce que tu cherches la délivrance. D'où me viendra le secours, comme dit le psalmiste? Il dit, je lève les yeux, je regarde par-ci, par-là. Mais d'où me viendra le secours? Oui, mon frère, ma soeur.
Et lui-même, il conclut, il dit, le secours me vient de l'Éternel, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu as un Dieu. Tu traverses des moments difficiles. Oui. Et tu n'es pas le premier. Ça, je vais te rassurer. Tu n'es pas le seul dans ton cas. Ça, je vais te dire. Tu n'es pas le premier. Tu n'es pas le seul dans ce cas-là. Peut-être que je suis dans le même cas que toi. Peut-être que le mien, il est encore pire. Mais je sais une chose. Que quand j'élève mes yeux vers celui qui a fait les cieux et la terre, vers celui qui avait dit à Abraham, il dit, ton peuple, tes enfants iront en Égypte, là-bas ils seront esclaves, mais moi je me souviendrai d'eux. Bien-aimés dans les seigneurs, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont crié, Dieu a eu compassion. Et alors, au 3e chapitre de Exode, c'est là que Dieu va apparaître à Moïse pour lui dire, j'ai écouté les cris de mon peuple. J'ai écouté le cri d'Israël. Et maintenant, je suis descendu pour les libérer. Alléluia. Dieu, il dit à Moïse, il dit, maintenant moi-même je suis bien-aimé. Ta délivrance, elle peut passer par quelqu'un. Écoutez-moi bien. Ta délivrance, elle vient par quelqu'un, mais opérée par Dieu. Ce n'est pas l'homme qui va le faire. L'homme ne fera rien, l'homme sera seulement un instrument que Dieu va utiliser pour ta délivrance. Moïse, un instrument que Dieu utilise pour la délivrance du peuple d'Israël. Bien-aimé dans les Seigneurs, attache-toi à Dieu. Tu traverses des moments de vache maigre, mais sache que quand tu lèveras les yeux vers les montagnes, quand tu élèveras ta voix vers le Seigneur, c'est là que viendra ton secours. C'est en ce moment-là que viendra ta délivrance. Parce que le monde, au contraire, pour le monde, c'est que toi tu dois souffrir. Tu es condamné à souffrir. Mais Dieu ne nous condamne pas à la souffrance. Au contraire, lorsque nous souffrons, Dieu a compassion de nous. Tu souffres, mais les yeux de l'Éternel sont sur toi. Tu traverses des moments difficiles, mais les yeux de l'Éternel sont sur toi. Tu n'as pas de quoi manger, les yeux de l'Éternel sont sur toi. Tu n'as pas de papier, le séjour, le Dieu de l'Éternel sont sur toi. Tu es malade, les yeux de l'Éternel sont sur toi. Vous savez, parfois, on est dans certaines situations où on est malade et puis tu dormais profondément et puis quand tu te réveilles, tu avais un voisin qui était à côté, on te dit, tu apprends qu'il est parti, il est mort. Et toi, quand les médecins viennent, ils disent, bon, comme ça. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, qui attendent seulement la mort. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Toi, ce que le Seigneur te demande, c'est d'élever juste ta voix vers lui, de crier vers lui. Aujourd'hui, l'église, beaucoup de gens qui vont à l'église, ils vont seulement, ils cherchent les hommes au lieu de chercher Dieu. C'est ce que je suis en train de dire à l'introduction de mon message. On cherche les hommes. Mais, ne va pas chercher les hommes. Cherche Jésus. C'est important. C'est lui qui est la délivrance. C'est lui qui a la délivrance pour ta vie. Pour ton problème, il n'y a que Jésus qui est la réponse. Mais toi, tu vas chercher les prophètes. On court. Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Voilà pourquoi on vous utilise. Voilà pourquoi on se joue de vous. Au lieu de chercher Dieu, non, vous allez chercher les hommes. Non, bien-aimés dans les seigneurs. Prie Dieu, les enfants d'Israël, quand la souffrance a commencé, quand l'oppression a commencé. Non, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Et ce Dieu-là, il a écouté leur prière. Il a écouté
Et il est allé chercher Moïse, qui avait fui Pharaon, qui lui, il voulait libérer le peuple d'Israël avec la force, avec sa propre force, mais qui à un moment donné, ce n'était pas suffisant. Il ne pouvait pas le faire. Il avait fui. Il est parti très loin. Et Dieu est allé le chercher et dit, maintenant le cri de mon peuple est monté. Bien aimé, quand tu cries, ça monte devant le trône de Dieu. Et puisque ça monte devant le trône de Dieu, sache que la délivrance, elle n'est plus loin. Continue à crier à Dieu. Continue à espérer à Dieu. Et alors, tu verras la délivrance de ta vie, de tes problèmes. Tu verras que une main puissante, comme celle qui a libéré les enfants d'Israël en Égypte. On dit que Dieu a déployé sa main puissante. Et puis Pharaon, lorsqu'il a vu la main puissante de Dieu dans sa vie, Pharaon, non, laissez-les partir, laissez-les partir, laissez-les partir. Bien aimé, quand Dieu commence la délivrance, il va jusqu'au bout. Et le monde le voit. Et si le diable, si les démons, les sorciers, s'ils te poursuivent, ils finissent comme Pharaon et ses armées ont fini dans la mer. Parce qu'il est Dieu. Continue à crier sur le Seigneur, à compter sur Dieu, à espérer, car ta délivrance arrive. Ne crains pas. Ce que tu vois là, oui, c'est vrai, tu souffres. Je le sais. Oui, c'est vrai, tu souffres. J'en suis conscient. Mais je vais te dire aussi qu'il y a un Dieu. Et le même Dieu là, qui a marché avec toi longtemps, qui t'a fait sortir des situations incroyables. Ce même Dieu qui un jour, quand tu avais échoué à ce cours-là, tu es parti chercher le prof en question. Et puis quand tu arrives comme ça, tu vois que les lumières sont éteintes dans le bureau du prof. Mais tu frappes quand même. Et puis, tu entends une voix qui dit, mais c'est qui ça? Qui ouvre la porte. Et puis quand il te voit comme ça, tu lui parles. Et puis bon, ça va, c'est quoi ton nom? Tac, tac. Et puis tu réussis. Miraculeusement. C'est Dieu. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, ce Dieu-là. Crions vers le Seigneur. Comptons sur Dieu. Et si toi, qui me suis aussi, tu ne connais pas encore ce Dieu-là, la Bible dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Peut-être que tu ne le connais pas. Peut-être que tu m'entends seulement parler. Mais je te dis ceci. Cherche-le. Et il va se manifester dans ta vie. Et tu vas témoigner. Il va se manifester. Il est un Dieu qui se laisse trouver. Même par un peuple qui ne le cherchait pas, qui ne le connaissait pas. La Bible dit qu'il s'est laissé trouver. Et il peut se laisser aussi trouver par toi. Si tu le cherches. Bien-aimé dans le Seigneur, ta délivrance arrive. C'est un processus. Oui, excusez-moi, tu es en train de traverser des moments difficiles. Mais la délivrance, elle arrive devant. Le Seigneur vient avec ta délivrance. Dieu va déployer sa main puissante pour te libérer, pour te délivrer, afin que tu ailles, afin que tu sois dans le pays de l'allégresse, et pour que là-bas, tu sois un témoignage, pour que là-bas, tu le loues, comme aujourd'hui, nous parlons, nous témoignons de Job, de beaucoup de personnes dans la Bible, comment ils ont vécu des moments difficiles, et ils s'en sont sortis. Parce que Dieu était avec eux. Parce qu'ils ont fait confiance à l'Éternel. Est-ce que nous pouvons prier, bien-aimés? Nous allons prier le Seigneur. Nous avons écouté la parole de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu avec moi. Je ne sais pas c'est quoi le problème que tu as. Mais je sais une chose, que lorsque les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel,
la Bible dit que Dieu a eu compassion d'eux. Lorsqu'ils ont crié, la Bible dit que Dieu a envoyé Moïse pour les libérer. Et lorsqu'ils ont crié, Dieu a déployé une forte puissance en Égypte. Et les enfants d'Israël sont sortis avec gloire. Et ils sont sortis, pas main vide. Ils sont sortis avec des richesses, avec beaucoup de biens. Tu vas prier, les Seigneurs. Je vais prier. Nous allons encore crier. Je ne sais pas ce qu'est ton problème. Élève ta voix seulement et prie le Seigneur Dieu. Père, je bénis ton nom parce que tu es. Tu es mon Seigneur et mon Dieu, Papa. Toi, les dieux qui entend les prières. Toi, les dieux de la délivrance, ô Éternel. Seigneur, s'il te plaît, tu n'as pas changé, Papa. Éternel, notre Dieu, ils étaient partis. Seigneur éternel en Égypte. Mais toi, tu avais fait la promesse à Abraham qu'ils y resteront, Éternel. Mais un jour, ils vont sortir de là. Seigneur, notre Dieu qui est dans les cieux, Papa. Nous t'implorons, Éternel, manifeste-toi. Seigneur, s'il te plaît, étends ta main. S'il te plaît, oh Dieu, manifeste-toi, Papa. S'il te plaît, oh Dieu, Seigneur, fais grâce, Yahweh. Entends nos cris, Seigneur, notre Dieu. Les moments difficiles, Seigneur, que traverse ton peuple, Éternel. Yahweh, les moments difficiles, Seigneur, des maladies, des problèmes, Éternel. Seigneur, s'il te plaît, nous nous attendons à la délivrance, ô Dieu des armées, Papa. Seigneur, libère. Libère ton peuple au nom de Jésus. Libère-nous, Jésus Massia, mon osé. Tu as libéré ton peuple, Seigneur. Tu as libéré les enfants d'Israël, Papa. Emmanuel, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur. Viens à notre secours, Yahweh Zambé. Viens, Seigneur, nous voulons témoigner la grandeur de Dieu. Nous voulons chanter, Yahweh Zambé, le chant, Yahweh Massia, de Myriam, ô Dieu des armées, Papa. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons, Yahweh Zambé, ô Dieu des armées, Papa, chanter des chants d'allégresse, ô Dieu tout-puissant. Nous voulons chanter le chant de Anne, Yahweh Zambé. Seigneur éternel, après la délivrance, ô Dieu des armées, après les difficultés, après les problèmes, Seigneur, nous voulons dire comme Job, oh Jésus Massia Mokosi, j'avais entendu parler de lui, mais aujourd'hui, mais maintenant, je vois réellement de quoi il est capable. Qu'est-ce qu'il peut réellement faire? Oui, Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi, Papa. Emmanuel, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, ô Dieu de gloire, nous avons besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Toi qui entends les prières, Seigneur, s'il te plaît. Éternel, s'il te plaît, écoute. Écoute nos prières, Papa. Écoute nos prières, ô Dieu des armées. Écoute nos prières, Seigneur. Toi, les dieux de gloire, manifeste-toi, Seigneur. Les dieux des miracles éternels. Yahweh, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît, Yahweh Zam. N'aie tes points, Seigneur. Aie compassion de nous, Seigneur. Aie compassion, Yahweh Zam, de nos cris, Yahweh Zam, que Jésus Massia Mokosi, Papa, nous élevons vers toi, Seigneur. Emmanuel, s'il te plaît. Dieu de gloire, s'il te plaît, manifeste-toi. Étends ta main au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur de gloire. Père, nous comptons sur toi, Seigneur notre Dieu. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur ta bonté. Nous comptons sur ta fidélité. Nous comptons, Yahweh Zambé, sur tes compassions et ta notre Père. Merci pour ta grâce, Papa. Toi qui entends les prières, Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton nom parce que tu es notre Dieu. Restons l'honneur et la gloire, Papa, au nom de Jésus. Merci, Éternel. Merci, Père. Merci. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, Éternel. Sois béni, Seigneur. Sois élevé. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Merci, notre Dieu. Merci à toi, Papa. Reçois l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre programme de ce soir. Et les communiqués, il y a notre frère Dani Nzumbila, qui nous informe que il vient de perdre sa maman à Matadi aujourd'hui. Ce matin, il a perdu sa maman.
Donc, le communiqué va passer sur le WhatsApp de l'église. Et comme on est une église famille, nous allons faire ce que nous avons l'habitude de faire. Oui, bien-aimés, la Bible dit que ne vous lassez pas de faire le bien. Surtout, le bien pour ceux-là qui sont avec vous dans le Seigneur. C'est très important. Et donc, les coordonnées de notre bien-aimé Dani seront mis sur le WhatsApp de l'église. Donc, nous pouvons appeler et faire quelque chose. Ce sera pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Ce samedi ici, nous avons le mariage. C'est le mariage de l'église. Le mariage de notre bien-aimée sœur Noël et le frère Michael. Donc, c'est ce samedi ici à 13 h. Donc, à 13 h, il y a la cérémonie. C'est à Zaventem. Donc, tout est sur le WhatsApp de l'église, mais je vais quand même rappeler. Hermesstraat, numéro 26A, à 1930, donc 1930 à Zaventem. Donc, à 13 h. Donc, soyons là pour honorer les mariés, pour bénir le Seigneur. N'oubliez pas que la Bible dit que nous devons honorer, nous devons tous nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et surtout que c'est un grand jour, le jour du mariage. Donc, voilà que nous serons là ce samedi ici à 13 h. Soyez là, ce sera pour la gloire de Dieu. Donc, notre sœur Noël et la sœur et le frère Michael vont se marier ce samedi. Et nous voulons aussi rappeler pour les personnes qui n'ont pas encore donné leur contribution au mariage, il y a le numéro de compte qui a été mis sur le WhatsApp de l'église. On va encore remettre cela. Donc, après, pendant que je suis en train de parler, peut-être que ça va être fait. Donc, donner, c'est important. Donc, c'est pour vraiment bénir nos bien-aimés qui se marient. Donc, si vous avez 100 €, 1000 €, 50 €, 20 €, donnez, ce sera pour la gloire de Dieu. Vous savez, bien-aimés, c'est des sémences comme ça. Nous sommes en train de s'aimer et le Seigneur se souviendra aussi de toi. Amen. Les gens n'aiment pas trop quand on leur parle de donner. Or, le secret pour avoir de l'argent, il faut donner de l'argent. Si tu veux avoir quelque chose, tu dois donner. C'est important. Ça, c'est le secret. Si tu ne donnes pas, tu deviens aussi sec. Il y a des gens qui ne donnent pas. Il y a des gens, pour donner, on doit les pousser. Vraiment, on doit les pousser. Et quand ils donnent, c'est vraiment, pas parce que ça vient de leur cœur, mais c'est parce qu'on a trop poussé dessus. Non. Bien aimé, nous devons avoir cette capacité-là, cet esprit-là de libéralité. C'est pour nos bien-aimés, c'est pour l'Église que nous le faisons, c'est pour Dieu que tu le fais. Alors, donne et il te sera donné. Et aussi, n'oubliez pas pour les dîmes et les offrandes, donc sur le compte de l'Église, c'est plus facile vraiment sur le compte de l'Église, c'est plus facile et ça aide aussi, surtout pour la comptabilité, ça aide aussi de voir, voilà, ça nous aide beaucoup. Donc, si vous pouvez aussi déjà opter pour ce moyen de paiement, ce moyen pour bénir le Seigneur, ce sera vraiment une très bonne chose. Donc, voilà, nous sommes à la fin. Je ne sais pas si c'est autre chose. Il n'y a plus autre chose. Nous allons clôturer les cultes de ce soir. Je vais inviter justement le pasteur Ali, il va prier pour nous, pour notre retour. Gloire au Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous fais d'être là devant toi. Merci pour ton amour. Tu es le Dieu qui accomplit toujours ta promesse. Et nous voulons croire que tu as une promesse pour chacun d'entre nous. Merci pour ce message de ce jour. Et merci pour ta paix qui inonde maintenant nos cœurs. Bénis ton serviteur qui nous a apporté ton message. Remplis encore son dépôt de notre parole.
et bénis ton Église. Seigneur, maintenant que nous voulons retourner dans nos demeures, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne. C'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.